Erev Tov Uvorach, Bruchim Abaim. Alors ce soir, Bezrat Hashem, on a un shiur qui est actuel avec les événements qui vont se passer cette semaine, Bezrat Hashem. Dans 2 jours, c'est Kafret Be'iyar, 28 Iyar, Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, donc en 67, la guerre des 6 jours, et ils ont libéré, Chazdei Hashem, le côté la Ma'aravi. Le côté la Ma'aravi, maintenant les gens, des milliers et des millions de gens vont pour verser leurs demandes, verser leurs larmes devant le côté la Ma'aravi. Et ça, c'est un jour de Ness. Et on est vadaï on doit remercier Akadosh Baruch Hu sur les nissim qu'il nous fait, En Safek. On doit remercier Akadosh Baruch Hu sur tous les nissim qu'il nous fait. Mais des fois, quand on a des nissim comme ça qui sont flagrants, alors ça nous réveille et ça nous donne un petit coup d'électricité. Et aussi, remercie sur même les choses qui ne sont pas flagrants. Tous les jours, on a des nissim. Tamid, chaque instant, on a des nissim. Mais on n'a pas toujours le réflexe de remercier à chaque instant Akadosh Baruch Hu. Alors, Akadosh Baruch Hu, de temps en temps, il nous fait des nissim qui sont extraordinaires, qui sortent de la nature pour pouvoir nous réveiller, pour remercier sur tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive. Et comme on dit en hébreu, que godel matana, car godel chova. On a eu le srout de recevoir le kotel. Le kotel, c'est un endroit qui est kadosh et bakdoshim, un endroit saint. Et donc, il y a marqué que dans la Gemara, c'est écrit que quelqu'un qui faute en Chutz La'aretz, alors il a transgressé un interdit, il a fauté. Mais celui qui faute en Eretz Israël, le Havon, l'interdit, il est encore plus fort et plus grave. Pourquoi ? Parce que Eretz Israël, c'est un endroit kadosh. Et non seulement que à toi-même tu te salis et tu t'impurifies, mais aussi Eretz Israël, tu es metameota. Et Eretz Israël, quand il y a quelqu'un quand il y a un Israël qui est en Eretz Israël et qui faute, alors il y a marqué dans le pasuk Velo taki haaretz. La terre peut nous rejeter, nous en taki en hébreu c'est vomir, la terre peut nous éjecter et nous sortir d'Eretz Israël. Ça c'est la gravité parce que c'est la kedusha d'Eretz Israël. Maintenant, pendant la guerre des 6 jours, on a reçu encore un endroit encore plus kadosh, encore un endroit encore plus saint, le côté la Ma'aravi. Alors on va étudier Bezrat Hashem aujourd'hui quelques halachot sur le côté la Ma'aravi, sur le Beit HaMikdash, des endroits qui sont tellement saints. On doit savoir que quand on reçoit un grand cadeau comme ça, il faut savoir l'utiliser normalement. Il est marqué dans le Chaye Adam, un des poskim ashkenazim qui était avant le Mishnah Bura, c'était le posek de la génération des Ashkenazim. Le Chaye Adam, c'est lui qui était le posek. Après le Mishnah Bura est venu, il a ramené le Chaye Adam et d'autres. Mais avant le Mishnah Bura, c'était le Chaye Adam. Chaye Adam, il dit dans Ilchot Fila, il dit qu'aujourd'hui à la Kabbalah, on a eu le srout que le Harizal, il nous a dévoilé des secrets que pendant des générations, depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne connaissait pas. Et son élève, Rabbi Chaim Vital, a tout écrit dans une série de livres. Il y a Etz Chaim, il y a Sha'ar HaKavanot, il y a Sha'ar HaGilgulim, Sha'ar Ruach HaKodesh, tous les livres du Rabbi Chaim Vital, au nom de son maître, le Harizal. Et donc, dans la Tfila, il y a des Kavanot. Un Mekoubal, il fait des Tfilotes avec des Kavanot et des Tsiroufim. Il dit le Chaye Adam quelque chose d'étonnant. Il dit aujourd'hui on n'a pas le droit de faire des kavanot. Il dit pourquoi ? Il dit que godel matana car godel chova. Puisque c'est un tellement grand cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a fait, qui nous a dévoilé le Harizal, mais justement parce que c'est tellement élevé, tellement grand, nous on ne peut pas utiliser ces choses-là parce qu'on peut s'en servir d'un mauvais usage, on peut s'en servir et se rater, être mekatzetz chas v'shalom ben letiot. Et donc il dit aujourd'hui ne pas faire de kavanot, faire la tfila, juste tu comprends ce que tu dis, ça suffit, pas plus. Pourquoi ? Si tu vas commencer à faire les kavanot qui dit le Harizal, tu risques de trébucher, tu risques de te tromper. Alors ici la même chose aussi. Akadosh Baruch Hu nous a donné un grand cadeau, il nous a donné le côté la Ma'aravi, il nous a donné le Beit HaMikdash qui est maintenant entre nos mains, les mains de Am Israël. On va voir qu'il y a une différence, la halacha selon quelques rishonim, quand le kotel appartient à des goïms ou il appartient à Am Israël. Il y a une différence selon quelques rishonim à la halacha, selon quelques rishonim non, mais il y a des rishonim qui disent qu'il y a une afkamina. Alors on va étudier aujourd'hui Bezrat Hashem la halachot du kotel et la halachot du Beit HaMikdash. Tout d'abord, il faut savoir que même regarder le kotel et l'endroit du Beit HaMikdash,
ça nous rajoute et ça nous remplit de Gdusha énormément. C'est marqué dans le Kli Yakar. Le Kli Yakar dans Parashat Lech Lecha, il dit sur le Pasuk que Kadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, il lui dit Kum lech ba'aretz le'orka u'le'rochba, va et balade-toi dans Eretz Israël. Et là-bas il dit le Kli Yakar qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, qu'est-ce qu'il lui a ordonné? Il lui a dit regarde l'endroit du Bet Amikdash, regarde l'endroit auquel le Kotel HaMa'aravi. Pourquoi? Parce que cet endroit-là, il va te rajouter de la Gdusha, il va t'élever. Même le regard, la Reïya. On sait très bien que quand on regarde des choses qui ne sont pas bien, alors ça nous descend. Mais on voit ici que Midat Tova, Rabba Midat Po'anut. L'inverse aussi, quand je regarde l'endroit du Bet Amikdash, des fois les gens peuvent s'asseoir en face du Bet Amikdash, sans faire de Tehillim, sans faire. Tu sais pas dire de Tehillim, tu sais pas étudier, tu sais l'honora, En Baria. Va au Kotel, assis-toi et regarde. Rien que tu regardes le Kotel, ça te remplit de Kedusha. Comme ça, il dit le Kli Yakar. Et cet endroit-là, Har HaMoriah, Har HaBayit, la montagne, le mont que le Bet Amikdash a été construit dessus, il n'est pas seulement, il n'est pas devenu Har HaBayit, il n'est pas devenu le Bet Amikdash depuis qu'on a construit le Bet Amikdash. Bien avant, cet endroit-là était un endroit saint et kadosh. Adam Arishon, il a été créé par la terre de Har HaMoriah. Il a été créé par la terre de Har HaBayit. Et le premier korban qu'il a fait Adam Arishon quand il a été créé, c'était là-bas. Caïn et Hevel aussi, c'était là-bas, à l'endroit du Bet Amikdash, déjà depuis la construction du monde. Quand on va au Kotel, il faut savoir, il y a 5770 ans, Adam Arishon ici, il a fait un korban. C'est Davar Shum Nifla. La même chose après. 10 générations après, on a dit Asara Dorot, Madame Rishon Ve'ad Noach. 10 générations après, Noach, il a construit la Teva. Où il a construit la Teva? Sur la terre de Har HaMoriah, c'était l'endroit le plus haut, est marqué, parce que Har HaMoriah, Har HaBayit, c'était l'endroit le plus haut. Et la Teva a attendu que toute l'eau monte, et après elle a pris Noach en haut. Donc ça veut dire qu'il était dans l'endroit le plus haut. Alors Noach aussi, il a construit la Teva en haut, dans le Har HaBayit. Qui encore? Avraham Avinu, il a fait la Akedat Yitzhak, le sacrifice. Où il a fait au Har HaBayit, à l'endroit du Bet Amikdash. Donc on voit que c'est un endroit, même si on ne veut pas comprendre peut-être qu'est-ce que ça a tellement, c'est de la terre, mais on voit que notre source et toutes nos racines sont là-bas. Alors ça, c'est l'importance de Har HaBayit, du Bet Amikdash. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une ma'ala, est-ce qu'il y a une importance d'aller au côté de la ma'ala? C'est vrai qu'on a dit que de voir le Makom du Mikdash, ça purifie et ça. Mais est-ce qu'il y a, mis à part ça, une ma'ala d'aller devant le Bet Amikdash, devant le côté de la Ma'aravi, Baruch Haba? Est-ce qu'il y a une ma'ala? Alors, ça, on va aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on analyse aujourd'hui dans ce shiur. Il y a une très très belle histoire avec le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar. Ça fait à peu près 400 ans. Le Rabbi Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar, il y a quelqu'un qui est venu le voir, quelqu'un qui avait une détresse. Et il y en a qui disent que c'était le Chida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il est allé chez le Rabbi Chaim ben Attar pour lui dire qu'il avait des problèmes de Parnassa. Ça, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que aujourd'hui, il y a un minag. Aujourd'hui, il y a un minag. Il y a des gens, ils écrivent des petits mots, ils mettent dans le kotel. Ça, c'est une question qui m'a toujours préoccupé. C'est quoi ces petits mots, ils mettent dans le kotel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, que dans les temps modernes, il suffirait d'envoyer un SMS ou un WhatsApp. C'est parce qu'à l'époque, ils devaient écrire. C'est quoi cette mara-là? Alors, il faut savoir que chaque minag d'Arm Israël, il a une source. J'écoutais l'autre fois un shiur d'arabe, il a dit que même le minhag du Kugel et du Haran Shabbat des Ashkenazim, des Yerushalmim, ça aussi, c'est un makor. Dans ta chaîne, si on a le temps, on en parlera. C'est quoi la source de manger le hareng et le hareng sur le cracker et le kugel Shabbat? C'est peut-être plus important comme information que. Non. Ça, on change de chi, ok, on change de cap. Alors, si on a le temps, on en parlera. Alors, chaque minag, il a une source. Alors, c'est quoi le minag de mettre les petits mots dans le kotel? D'accord, ça on parle parce que c'est bientôt le Yerushalayim. Puis il y avait Trump là-bas aujourd'hui. Exactement, ça aussi on va parler, ça aussi. Alors, le Rida, il est allé chez le Rabbi Chaim ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh. Il a dit j'ai des problèmes de Parnassa. Le Or HaChaim HaKadosh, il a pris un bout de papier. Il a écrit HaKadosh Baruch Hu aide et envoie une Yeshua dans sa Parnassa à Ploni ben Ploni, donc le Rida, signé Chaim ben Attar. Il a dit au Rida prends ce papier,
tu vas au kotel, tu le mets entre les pierres du kotel Amaharavi. Il y a marqué toute une histoire là-bas qu'il est allé, il y a eu un grand vent, et ça lui a envoyé la cape, après ça lui a envoyé le chapeau, après la kippa, et après ça lui a envoyé le petit mot du Or Chaim Akadosh. Il s'est envolé, donc il n'a pas pu l'emmener dans ce kotel Amaharavi. Mais on voit ici que Rabbi Chaim Ben Rattar, il a eu cette anhaga, il a pris cette coutume, il a écrit un petit mot avec le nom. Il y a un lien de rappeler le nom. Quand on écrit un mot dans le kotel, il faut écrire le nom, le shem. Ça, c'est l'importance d'écrire le pétek, le petit mot, et encore d'autres sources. Ça, c'est une des sources à ce minag. Il est marqué dans le Midrash Shirachirim. Il est marqué sur le pasuk Yonati Bechalve Asela. Il est marqué que la Shrina, elle a été comparée à une colombe, à la Yona, la colombe. Pourquoi elle a été comparée à la colombe? Il dit parce que comme la colombe, quand elle est dans son nid, on sait qu'aujourd'hui quand on veut faire Shiloh Hakel, il faut aller le soir. Pourquoi? Parce que la colombe, toute la journée, toute la journée, elle fait des tours, elle s'en va, elle mange, etc. Et le soir, elle remplace son mari, et dès la shkia, la colombe, elle vient, elle s'installe. C'est-à-dire que même quand elle s'en va, la colombe, toujours elle revient dans son nid, toujours elle revient dans son endroit habituel. Il y en a qui disent même qu'une colombe, d'année en année, elle refait son nid dans le même endroit. C'est-à-dire qu'un an passe, et la même colombe refait son nid dans le même endroit. Il dit comme ça dans le Shirachirim. Shirachirim dit que la Shrina, elle était comparée à la Yona. Elle dit de la même manière que la Yona, la colombe, elle s'en va, mais elle revient toujours à son endroit, toujours revient à sa source. Alors la même chose, la Shrina, même si la Shrina elle est en galoute, même si la Shrina est le Khurban Bet Hamikdash, la Shrina réside toujours dans le Kotel HaMaharavi. Lozaza Shrina, mais à Kotel HaMaharavi. Comme ça il dit le Midrash. Et c'est vrai que dans la Gemara dans Yoma, elle dit qu'il y a 5 différences entre le Bet Hamikdash, le premier Bet Hamikdash et le deuxième Bet Hamikdash. Dans le premier Bet Hamikdash, je vais vous lire ce qui est marqué. Où c'est marqué? La Gemara dans Shavuot, Rashi ramène là-bas la Gemara dans Yoma, dans le Daf Tetzaïn. Rashi il ramène la Gemara dans Yoma, Daf Kaf Aleph, page 21. Chamisha Dvarim Chaser Mikdash Sheni. Il y a 5 choses que le Mikdash, le deuxième Bet Hamikdash, avait en moins que le premier Bet Hamikdash. 5 choses. Baruch haba. Esh, le feu, Shrina, Aaron, pourquoi tu te sauves? Il y a 300 personnes là-bas qui vont bien. Aaron, Urim Vetumim, Veruach HaKodesh. Voici les 5 choses que dans le deuxième Bet Hamikdash manquaient par rapport au premier Bet Hamikdash. Alors ici on voit que la Shrina, il n'y avait pas de Shrina dans le deuxième Bet Hamikdash. Ils disent qu'il y a 2 sortes de Shrina. Mais la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, elle reste parmi nous. Comme ça c'est marqué aussi dans le Zohar. Que la Shrinta d'Iltata, la Shrina que Kadosh Baruch Hu a dédiée pour le Olam Atarton, pour le Olam Hazé, elle réside toujours à l'endroit du Bet Hamikdash. Même si le Bet Hamikdash est détruit, la Shrina se trouve toujours là-bas. Alors donc, de tout ce que je viens de raconter maintenant, on voit encore quelle naisse et quelle chose extraordinaire. On voit ce qui va se passer dans 2 jours, Yom Yerushalayim, qu'il y a quelques années, on a reçu ce kotel-là, ce kotel que tellement de Gdolim, regardez dans les livres des poskim avant 65, comment il disait non seulement dans le Bet Hamikdash, mais laisse-nous voir le Tzion, laisse-nous voir le Bet Hamikdash, même détruit, laisse-nous le voir. Alors ça c'est Davar Gadol Meod et Vadaï qu'on a besoin de remercier à Kadosh Baruch Hu sur toutes ces décis. Alors maintenant on va rentrer plus dans le shiur. On va séparer le shiur en 2. Tout d'abord, non, on parle plus de voler les goïms là. Comment? On n'est pas dans la suite des vols des goïms, on a changé de sujet, j'étais pas au début. De voler les goïms là. Ah, il y a Yom Yerushalayim en attendant. Ah voilà, d'accord, ok, non, c'est ça. Peut-être la semaine prochaine on reprend. Je comprenais pas le rapport avec. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Je pense que c'est un peu de Alors donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On va séparer le shiur en 2. La Kedusha du Bet Hamikdash et la Kedusha du Kotel. Le Kotel, c'est en dehors du Bet Hamikdash. C'est 2 dargot. Je vais vous lire un Rambam. Le Rambam, dans Halachot Bet HaBechira, Bet HaBechira c'est le Bet Hamikdash. Il dit comme ça.
Tout d'abord, il nous décrit comment le Beth Amikdash est. Il y a même une carte, on va voir tout à l'heure, je vais vous montrer le plan du Beth Amikdash. Harabait, Veu Haramoria, Haramoria c'est Harabait, c'est la même chose. Aya 500 ama al 500 ama. 250 mètres environ sur 250 mètres. Ça c'était le Harabait. Ve'aya Mukaf Choma. Et il avait une muraille. Les poskim ils ont une marloquette. Est-ce que cette muraille autour du Harabait, c'est le kotel qu'on a aujourd'hui? Ou est-ce que le kotel qu'on a aujourd'hui, c'était encore à l'intérieur? C'est le kotel de la Hazara, le Beth Amikdash lui-même. Alachal et Maaseh, on va en parler, c'est la muraille de Harabait. Pourquoi? Parce que le kotel, ils ont fait un calcul, que le kotel il est tellement grand qu'il ne va pas selon les tailles, qui dit le Rambam. Il est plus long que 250 mètres. J'ai vu, il y a un livre qui a été sorti par le Rav du Kotel aujourd'hui, Rav Shmuel Rabinovitch, qui a écrit que ça fait 15 ans, il est rentré dans son tafkid, dans son travail de Rav du Kotel, et il a écrit tout un livre avec toutes les questions qui peuvent se poser avec le Kotel, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est Godel Amatana, car Godel Achova. On a reçu le Kotel, mais ça nous demande beaucoup, ça nous oblige d'analyser exactement la lachot pour Chas Veshalom pas transgresser, d'être Mechalel Chas Veshalom le Kodesh. Dans la Torah, il y a marqué Et mitzvotai tishmeru. Toutes les mitzvot, il faut les respecter, mais il y a une mitzvah qui sort de ce cadre. Et il termine le passage ou mikdashi tiraou. Et le Beth Amikdash, il faut avoir de la crainte du Beth Amikdash. Ça ne rentre pas dans le cadre, c'est plus grave. Il y a une Tosefta. La Tosefta dans ma Sechet Shvuot, elle dit, au nom de Rabbi Eliezer, je crois. C'est qui? Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit dans la Tosefta que transgresser la Kidusha, de impurifier le Beth Amikdash, c'est plus grave que toutes les Avérotes. Pourquoi? Parce que toutes les Avérotes, pour se faire pardonner, il suffit un sa'ir. Emmener un mouton, emmener au Beth Amikdash, avec ça tu as une kapara. Et il dit aussi qu'une fois par an on emmenait ce sa'ir. Mais la Kidusha du Beth Amikdash, on emmenait 32 séirim, 32 moutons, et on le faisait une fois par mois. C'est-à-dire que doublement, c'est plus grave dans la kapara. Donc ça, c'est la kedusha du Beth Amikdash. Alors il dit le Rambam. Harabait, c'était 250 amas sur 250 amas. 250 mètres sur 250 mètres. Chamisha she'arim ayulo. Il avait 5 portes. Echad min ha'ma'arav, un de l'ouest, mizrach, ma'arav, le est-ouest. Echad min ha'mizrach, l'est. Echad min hatzafon, le nord, Veshnai min hadarom, et 2 dans le sud. Je saute un petit peu. Lifni mimenu, ça c'est la muraille du Harabait, de la montagne où que se trouve à l'intérieur le Beth Amikdash. À l'intérieur de la muraille, il y avait un soreg qui faisait le tour de la Choma, il faisait le tour de la muraille. À l'intérieur, il y avait le Chel. Chel. C'est un endroit qui s'appelle Chel, ça a une doucha particulière, on va voir tout à l'heure. Pourquoi il était fait ce soreg là? Je sais pas. Ensuite, on avait la Hazara. Hazara, elle était constituée par Ezrat Nashim au début, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim. La Hazara, ces 3 Hazarot là, ils ont encore des halachot encore plus graves, plus chamour. Ensuite, il nous dit le Rambam que la Hazara n'était pas exactement au milieu du Harabait. Le Harabait était en pente, il était très haut le Harabait. Comme j'ai dit que la Teva de Noach fait partie de là-bas, il était très haut le Harabait. Et donc, le Beth Amikdash n'était pas exactement au milieu de ces 250 mètres sur 250 mètres. Il dit qu'il était plus proche du Maharav, plus proche de l'ouest, que des autres côtés. Ensuite, il dit, voilà, je vais vous montrer maintenant le plan. Ici, on a, il y avait une choma ici, c'est la choma du Harabait, c'est la muraille du Harabait. Ici, c'est le Chel, c'est aussi une doucha particulière. Là, on a la Hazara, Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim. Ensuite, on a le Ulam. Le Ulam, qui se nomme aussi le Hechal. Le Hechal, il est un petit peu plus grand. Ça, c'est le Hechal, et le Ulam, il est là. Ensuite, on a le Mishkan, on a le Kodesh et le Kodesh HaKodashim.
Voilà les endroits, le plan du Bet Amikdash. C'est où Misber? Misber, il est là. Fritzon, Misber, Fritzon, Kevesh, le Makom Aktor, le Makom Atabaot, Kior, ça c'est le Khatser. C'était avant la Ezrat Kohanim, le Khatser. C'est là où il faisait la majorité des travaux, c'était là. Dans le Kodesh HaKodashim, il rentrait seulement une fois par an, le Kohen, et Sha'at Avodato, il rentrait dans le Kodesh. C'était après la Ezrat Kohanim. Oui, encore Plus à l'intérieur, dans la plus à l'intérieur. Alors ça c'est le plan du Bet Amikdash. Maintenant pourquoi le Rambam il nous raconte tout ça? Tout d'abord pour savoir comment il faut construire le Bet Amikdash, parce qu'il dit le Rambam mitzvat assez de construire le Bet Amikdash, mais aussi pour une raison qu'il dit dans le Perek Zayin, dans le 7e Perek. Mitzvat assez le'yir'a min Amikdash. On a une mitzvah de la Torah d'avoir peur et d'avoir une crainte du Bet Amikdash. Shene Emar ou Mikdashi tira'u, comme j'ai ramené le pasouk. Et il dit le Rambam, l'omina mikdash atayare. Il ne faut pas avoir peur des pierres. Il faut avoir peur de celui qui a ordonné de respecter les pierres. L'omina mikdash atayare. Et la mimish et tziva alirato, celui qui a ordonné de sa crainte. Ezohi irato. C'est quoi la crainte du Bet Amikdash? Lo yikanes adam le harabait bemakel ou beminal. Il n'a pas le droit de rentrer avec un bâton ou avec des chaussures. Au bafundato ou avec un sac de travail. Ou be'avak shal raglav, ou avec les pieds sales, ou be'ma'ot sourim lo be'sdino, ou avec des pièces. Ve'en zarich lomar sha'asur l'rok, on n'a pas le droit de cracher. Et la in l'izdamen l'rok, mavli'o beksuto. S'il doit cracher, il le met dans son habit. Et on n'a pas le droit de faire un derer kitsour, un peu comme la fois du Bet HaKnesset, de faire un raccourci par le Bet Amikdash. Ensuite, il dit le Rambam, je saute un petit peu. Ça, c'est une halakha intéressante. Asur le adam sheyase bet tavnit hechal. Il y a quelqu'un de très riche qui il a beaucoup d'argent, et il veut faire sa maison en forme de Bet Amikdash. C'est pas une blague. Une fois, j'ai vu un documentaire sur quelqu'un qui est très riche, un Israélien, qui a fait fortune, machum lo normali. Et il a fait sa maison, il a ordonné sa maison comme dans le Bet Amikdash. Il a fait le shulchan avec les baguettes comme ça. Il a fait tout ce qu'il faut. Il dit le Rambam, Asur le adam sheyase bet avnit echal. Puisqu'on a une mitzvah d'avoir crainte du Bet Amikdash, on n'a pas le droit de faire une maquette. Et même la menorah. Si c'est une menorah une maquette identique. Identique. Mais une seconde, quand on dit Mikshachat, il a dit? Pourquoi Mikshachat? Asur le adam sheyase bet avnit echal. Ah, Tavnit Echal, pas Mikshachat. Okay. Alors il dit aussi le Rambam, on n'a pas le droit de faire une menorah. Mais qu'est-ce qu'il veut dire Tavnit? Tavnit c'est une forme, la forme du Bet Amikdash. Tavnit c'est une maquette. Alors il dit le Rambam aussi, on n'a pas le droit de faire une menorah, faire une lampe avec 7 kanim, interdit assour. Il y en a qui disent que c'est assour minatora. Seulement de faire avec 6 comment on dit les kanim? 6 branches ou 8 branches. La Chanoukia elle a 8 branches. Mais de faire une Chanoukia, c'est-à-dire que si des fois vous voyez dans un des marchés, des goïms qui ne savent pas, ils font une menorah avec 7 branches qui est en métal, qui est en barzel, assour d'acheter. C'est interdit, dit le Rambam. Il y en a qui disent dans le Rambam c'est midoraita. Et c'est ramené dans le Shulchan Aruch. Je vais vous lire le Shulchan Aruch. C'est quoi le pourquoi? C'est quoi le... C'est parce que c'est une mitzvah d'avoir une crainte du Bet Amikdash. Et et d'être habitué au Bet Amikdash. Le hergel, tellement que je suis prêt à le faire chez moi. Le hergel, l'habitude du Bet Amikdash, quand tu as le Bet Amikdash avec toi, tu prends l'habitude et donc tu as moins de crainte. Ça c'est l'interdit de faire la maquette du Bet Amikdash ou de la menorah. Comment? À l'entrée. Du côté de l'entrée, mais droit. Avec 7 branches. Je sais pas. Elle est en fer. En or. Elle est en or ou elle est Metsupa Zahav? Elle est toute en or. Elle est dorée. Je pense que c'est Metsupa Zahav. Alors il dit le Rambam, si c'est fait de 7 branches et en métal, assour. Le Shulchan Aruch aussi dans Yoredea Kouf Mem Aleph, dans le Seif Ret, il dit Lo ya'aseh bet tavnit echal keshiur govho ve'orko. Mais il faut que ce soit à condition que ce soit aussi dans les mêmes dimensions.
Si la menorah elle est un peu plus petite ou un peu plus grande, il n'y a pas d'interdit. Tout l'interdit il est de faire exactement comme au Beth Amikdash. Chatzer tavnit azara, shulchan tavnit shulchan, menorah tavnit menorah. Aval on sait shel chamisha kanim, ou shel shisha kanim, ou shmona kanim. On peut faire de 6 ou 8 branches. Aval shel shiv'a, lo ya'aseh. Afilu mish'ar mine matachot. Parce qu'on peut dire a priori la menorah au Beth Amikdash elle était faite d'or. Maintenant, si je la fais en argent, c'est pas comme au Beth Amikdash. Il dit non, même au Beth Amikdash, s'il ne trouvait pas d'or, il pouvait faire même dans tous les métaux. Mais en bois, non. Mais tous les métaux, c'est caché. Alors, donc si tu fais, c'est exactement comme la menorah. Va filou belog vi'im ve kaftorim. Quelqu'un il va dire oui, mais je ne fais pas exactement toutes les formes. Il y avait des formes dans la menorah. Même s'il n'y a pas de vi'im ve kaftorim ou parachim, va filou ena gvoha. Mais même si elle n'est pas haute, yutret fachim. C'est bizarre parce qu'il dit que Orko verorbo. Alors a priori, Orko verorbo c'est une démarche sur le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash de faire exactement la même dimension. Mais la menorah n'a pas besoin de faire la même dimension. Parce que, a priori, même la menorah du Beth Amikdash, le Yutret Fahim c'était pas Merakel. On pouvait faire comme on pouvait faire de les autres métaux, alors on a besoin de faire le Yutret Fahim. Alors donc c'est une halakha qui a été tranchée dans le Shulchan Aruch. Et maintenant, on arrive au cœur du principe de toutes ces gdushot, tout ce que j'ai expliqué, de toute cette maquette, il dit le Rambam. Eretz Israël, mekudeshet mikol aratzot. Eretz Israël, elle est plus kadosh, elle a plus de sainteté que tous les pays. Et maïk dushata, c'est quoi sa pureté? Shemeim mevi'im imena omer, on emmène le korban du omer. Veshte alechem, et les bikurim, et ça dans les autres pays, on n'emmène pas. Maintenant, dans Eretz Israël, il y a 10 kdushot, 10 degrés. Zou les mains la mizou, une au-dessus de l'autre. Une kdusha qui est au-dessus encore d'Eretz Israël, c'est les villes qui sont entourées de murailles. Mukafot Roma, Mimot Yoshua Binu. Les villes qui sont entourées de murailles, ils sont plus kdushot. Pourquoi? Parce que quand il y a quelqu'un qui, Chaz Shalom, il tue Beshogen, il tue quelqu'un sans faire exprès, on lui envoie dans le Yermiklat. Et le Bater Echoma, c'était l'endroit où on le déposait là-bas. Il dit El kovrim met betocha achirtsu shiv'atu ve'ayir. Pour enterrer quelqu'un dans une ville qui est entourée de murailles, il faut demander les shiv'atu ve'ayir, les responsables de la mairie, s'ils sont d'accord d'enterrer là-bas. Ve'im yatsa amet chutz la'ir. Si on a pris un mort de Yerushalayim, on l'a sorti, en marzerin oto, on ne peut pas le ramener. Afalpi shiratsu kulam. Et même si toute la ville est d'accord, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est un zilzul dans la kedusha de la ville. Ensuite, on a Yerushalayim. Alors, on a Eretz Israël, on a tous les pays. Après, il y a une kedusha Eretz Israël. Ensuite, les villes entourées de murailles. Maintenant, on a Yerushalayim. Yerushalayim, les kudeshet mishar yarot. Pourquoi? Parce que dans Yerushalayim, on mange des kodashim kalim. On mange le maaser sheni. Et on mange tous les kodashim kalim. Ensuite, on a Harabait. Dans Yerushalayim, on a Harabait, la montagne où que le Beth Amikdash était. Et dans le Harabait, quelqu'un qui est impur, une nida par exemple, elle n'a pas le droit de rentrer dans le Harabait. Zavin, zavot, que ce soit un homme ou une femme, nidos, veyoldot, assour likanes esham s'ils n'ont pas fait et s'ils n'ont pas été au mikvé et ils se sont purifiés dans le mikvé. Ensuite, on a le chel, comme j'ai dit tout à l'heure. Le chel, il est encore plus mekoudash. Dans le chel, on n'a pas le droit de rentrer des goïms. Alors aujourd'hui, Trump, non seulement il est allé dans une église avant, mais il est allé après dans le Beth Amikdash pour savoir où il est rentré. S'il est rentré dans le chel, assour, on n'a pas le droit de le rentrer dans le chel. Il y a une tchouvat yarbetz. Sheilat Yarbetz, il dit que si il peut arriver un malheur à un Israël parce qu'on ne laisse pas le goy rentrer, alors on est mekel dans cette xéra. Parce que c'est des rabbanan. Alors c'est exactement la halakha. C'est si Trump peut faire des problèmes, alors on peut faire rentrer kanes, tamut shama. Mais comme ça il dit le Sheilat Yarbetz. Comme ça il dit le Sheilat Yarbetz que si le Ham Israël peut avoir un dommage parce qu'on ne rentre pas le goy dans le chel ou dans les endroits qui sont kadosh, on est mevater sur la xéra. Tant que la Kedusha elle est des Rabbanan. Pour l'instant, tout ça, la Kedusha elle est des Rabbanan. Oh. Maintenant, la Kedusha elle commence à devenir des Horaïta. Ezrat Nashim, déjà on rentre dans le carré du Beth Amikdash. Ezrat Nashim, Mekudeshet Minachel, elle est encore plus Kedusha que le Chel. Et quelqu'un qui est allé au mikvé aujourd'hui, Tvulium, il n'a pas le droit de rentrer. Ezrat Israël, c'est encore plus Kadosh.
Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est tamé, quelqu'un qui est impur, tmémet on parle, quelqu'un qui est impur d'un mort. Aujourd'hui on est tous tmémet parce que pour se purifier de la touma du mort, il faut avoir la para adouma. Donc vous n'avez pas de para adouma, donc on est tous impurs à cause, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas dans une maison qui avait un mort, qui n'était pas touché à un mort, c'est l'okayam. Alors donc on est tous tmémet, donc on n'a pas le droit de rentrer dans Ezrat Israël. Celui qui rentre là-bas, chayav karet, un interdit très grave. Ensuite, on a Ezrat Kohanim. Ezrat Kohanim ekudeshet mimena. She'en Israël nichnasim ela bishat sorkehem. Là-bas, on peut rentrer seulement quand on a un besoin. Si tu n'as pas de besoin, tu n'as pas le droit de rentrer. Ensuite, on a le Hichal. Après, on a Bet Kodesh HaKodashim, que cet endroit Bichlal, on rentre, personne ne rentre dans cet endroit-là, seulement le Kohen, le jour de Yom Kippourim. Et donc voilà l'ordre des Kedushot qui sont dans cet endroit-là. Maintenant, on va parler de la question qui brûle dans notre génération. Est-ce qu'aujourd'hui on a le droit de rentrer dans le Harabaït ou pas? Qu'est-ce qu'on a vu ici? Le Harabaït, celui qui est tamé d'une Jirvat Zera ou une Nida, elle n'a pas le droit de rentrer dans le Harabaït. Si elle va au mikvé, si l'homme y va au mikvé, moutar. Qu'est-ce que tu vas me dire, Tmémet? Tmémet, ça a été dit seulement dans Ezrat Israël, dans le plus loin. Mais Harabaït, il y a marqué que seulement si tu es tamé de Keri, tamé de Zera. Mais si tu n'es pas tamé de quelque chose qui est sorti de ton corps, alors elle, tu as fait le mikvé, moutar nechalik. Alors, a priori, on a le droit de rentrer dans le Harabaït, selon ce qu'on voit ici. Tvoulium, c'est dans Ezrat Israël. On rentre pas dans les Hazarot. Aujourd'hui, c'est trop complexe pour. En théorie, on pourrait rentrer. Alors on voit ici dans le Rambam que normalement on peut rentrer. Si la personne n'a pas d'impureté, elle était au mikvé le matin, moutar li kanes. Mais selon ça, toutes les jeunes filles, ils ne peuvent pas aller là-bas parce qu'il y a un minhag qu'aujourd'hui une femme, tant qu'elle n'est pas mariée, elle ne va pas au mikvé. Alors toutes les jeunes filles, elles ne peuvent pas aller à Baït. Alors donc ça c'est seulement pour les hommes, pour les femmes mariées qui ont été au mikvé. Top. Il y a écrit Nashim, bonheur à Rot. Ah, ça, c'est un minhag qui a été donné comme ça aujourd'hui. Alors de ça on va parler un petit peu. La Gemara dans Masechet Shvuot, elle ramène une machloket. Est-ce que la Kedusha, on a dit que la Shrina elle se trouve toujours là-bas, mais la Kedusha qui est quand il y a le Beth Amikdash, il y a une Kedusha. Est-ce que la Kedusha est seulement quand le Beth Amikdash est construit, ou quand le Beth Amikdash est détruit, il n'y a plus de Kedusha, ou bien non, la Kedusha elle est tout le temps. Dans le langage de la Gemara, je vais vous dire Haïm Kedusha Rishona Kidsha Gam Le'atid Lavo ou Kidsha Rak Le'sharta. Est-ce que la Kedusha qui a été faite quand Shlomo Amelech il a construit le premier Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash a été construit par David, après le deuxième Beth Amikdash par Ezra, et le troisième Beth Amikdash par le Melech HaMashiach Rabbi Ameno. Alors, le premier Beth Amikdash il est devenu Kadosh, il est devenu saint par la construction du Beth Amikdash. Mais est-ce que la Kedusha s'est arrêtée quand il a été détruit, ou elle a toujours continué? Non, puisqu'on nous a dit que le deuxième il est moins kadosh que le premier. Donc on sait que la Kedusha est partie. Alors il y a une marloquette dans les Tanaïm. Un Tanaï dit, la Kedusha, comme tu dis, la Kedusha elle s'est arrêtée dès que le Beth Amikdash il a été détruit. Un Tanaï dit, non, la Kedusha elle est tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui il y a une Kedusha. C'est quoi la conséquence? Est-ce que toutes les halachot là, on les applique? On a dit qu'on n'a pas le droit de construire une menorah, on n'a pas le droit de construire, faire une maquette de Beth Amikdash, on n'a pas le droit de rentrer, on n'a pas le droit de cracher dans le Beth Amikdash, on n'a pas le droit de rentrer si on est impur. Tout ça c'est seulement si on dit qu'aujourd'hui aussi il y a une Kedusha. Mais si aujourd'hui il n'y a plus de Kedusha, alors non. Comme qui est la halacha? Tous les Rishonim, et j'ai fait une petite liste. Le Aguda, Sefer HaTrumot, le Tour, Tashbetz, Ritva, Smag, Chinuch, Kaftor Vaferach, Yereim, Maharil, Magen Avraham, Primegadim, Mishnah Bura, tous ces poskim, et encore, ils disent la majorité que la Kedusha aujourd'hui aussi est liée. Kedusha Rishona Kidsha Le'sharta, Ve Kidsha Gam Le'atid Lavo. Donc selon ça, toutes les halachot ici sont interdites aujourd'hui aussi. Ils s'appliquent aujourd'hui aussi. Le Ra'avad, il dit non. On va voir dans le Rambam ce qu'il dit le Ra'avad.
Le Ravad, il n'est pas d'accord. Et ceux qui veulent rentrer aujourd'hui dans le Harabaït, ils se reposent sur ce Ravad. Le Ravad, il dit comme ça. Amar Abraham. Le Abraham, c'est le Ravad, il s'appelait Abraham. Svarat Atzmohi. Ce qu'il dit le Rambam que la Kedusha est aussi aujourd'hui, c'est ce qu'il pense lui. Velo yadati lo me'ain lo. Et je ne sais pas d'où il a prise. Kesef Mishneh, le Beth Yosef, il ne comprend pas. Il dit, voilà, il y a une Gemara claire dans Shmuel. Mais top. Il dit le Ravad, il n'a pas de source. Et lui, il dit, l'Efikar, Anichnas Ata. Quelqu'un qui est impur et qui rentre aujourd'hui dans la Ezrat Israël, qui rentre dans le Beth Amikdash, En Bokaret. Il n'y a pas de karet aujourd'hui. Alors il y en a, ils se sont dit, on peut rentrer aujourd'hui même si on est impur. Pourquoi? Parce que le Ravad il dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de Kedusha. Donc il n'y a pas de karet. Il y a une histoire sur le Sar Moshe Montefiore. Vous avez entendu parler de Moshe Montefiore? C'était un tzaddik chez Batzadikim. Et il y avait une histoire, une fois le Sar Moshe Montefiore, il est rentré et il a ordonné de rentrer dans le Harabaït. Et à l'époque, le Rav de Yerushalayim, Rav Shmuel Misaland, il est sorti contre lui et tous les rabbanim. Et le Sar Moshe Montefiore, Berov Alvetanuto, il est allé devant le Rav Shmuel Misaland, il s'est mis à pleurer, il a dit excusez-moi, je ne savais pas, je ne comprenais pas la gravité, et donc il a annulé cette décision. Donc, tous les Rishonim et les Acharonim, tous ils ont dit qu'aujourd'hui la halakha n'est pas comme le Ravad. Mais j'ai envie d'analyser aujourd'hui, même selon le Ravad. Même si tu viens et tu veux te reposer sur le Ravad qui dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de karet, il dit le Ravad en bokaret. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'interdit. Il avait dit qu'il n'y a pas de Kedusha. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de Kedusha. Il a dit en bokaret. Comme ça, des Acharonim ils disent dans le Ravad. C'est quoi leur source? Parce que tu peux dire, s'ils disent en bokaret, c'est qu'il n'y a pas de Kedusha. Sinon, pourquoi en bokaret? Mais il ramène une réaya, ça c'est marqué dans le livre du Tzitz Eliezer. Tzitz Eliezer, c'est Rab Eliezer Yehuda Waldenberg. Quand ils ont construit Shaare Tzedek. Ils ont construit Shaare Tzedek. L'hôpital tellement connu, quand il a été construit, il y avait plein de questions, beaucoup de questions. Ilchatik, comment faire pour Shabbat, comment faire pour les opérations, comment faire pour les Kohanim, comment faire pour toucher, qu'un docteur il touche une femme, etc. Comment faire avec les goïms qui travaillent, les infirmiers goïs, etc. Toutes les halachot ont été envoyées chez le Rav Eliezer Yehuda Waldenberg. Et dans toutes les halachot qui sont actuelles, c'était le maître, le chef de ces choses-là. Alors Ovadia Yosef, ça fait 40 ans, on lui a envoyé une question, est-ce qu'il y a des chocolats qui arrivent de Suisse? À l'époque, ils ont fait venir des chocolats de Suisse. En Israël, il n'y avait rien, comme ça dit le Chazon Ish. En Israël, il n'y avait pas de chocolat. Alors, ils ont fait ramener des chocolats de Suisse. Et dans les chocolats suisses, il y avait de la poudre de lait de Goy. Avkat Chalav Mukh. Et Rav Ovadia Yosef, il ne savait pas comment faire avec ce. Alors, qui il a envoyé? Il a envoyé à Rav Eliezer Yehuda Waldenberg. Rav Eliezer Waldenberg, il a répondu Mutar Gamo, Mutar Lechatrila. Je me rappelle de ça. Alors, ça, c'est la réponse de Rav Eliezer Yehuda Waldenberg. Et c'était le professionnel dans ça. Maintenant, le Rav Eliezer Yehuda Waldenberg, dans son 10e grach, dans son 10e tome de son livre Tzitz Eliezer, il commence son livre avec un petit livret, Kundres, sur Eretz Israël. Quand il a écrit après la guerre des 6 jours, après Yom Yerushalayim, il commence son livre, il dit comme ça. Aïnou kecholmin, on était comme des gens qui rêvent, qu'on a eu un est tellement rapidement, qu'on a eu le kotel, Makom Akdusha, Makom Ashrina, que la Ashrina ne bouge pas de là-bas. Et on remercie Akadosh Baruch Hu de ce nest extraordinaire, etc. Il dit Aïnou Kecholmim, comme des gens qui rêvent. C'était un rêve, en 6 jours. C'est Mamash Aïnou Kecholmim. Il dit c'est pour ça que j'écris un petit livre sur toute la halachot qui concerne le Beth Amikdash et le kotel. Exactement ce qu'on fait aujourd'hui. On a dit puisqu'on a reçu un grand cadeau, alors il faut savoir comment l'utiliser. Alors Rav Eliezer Waldenberg aussi, il a dit puisqu'on a reçu un grand cadeau, il faut savoir comment l'utiliser, comment en profiter de bon usage. Alors donc il dit Rav Waldenberg, qu'est-ce que j'étais en train de dire avant? Je parle trop, après. Shaare Tzedek, t'as parlé. Non, il a expliqué. Shaare Tzedek, après on a parlé de Rav Waldenberg, après on a dit que dans son livre, qu'est-ce qu'il disait? On a prouvé par rapport au Ravad. Ah, il a fait mode. Chazak ou Baruch. Le Ravad, il dit En Bokaret, quelqu'un qui rentre impur dans la Hazara, il n'y a pas de karet pour qu'il n'y ait plus de Gdusha. Mais il ramène là-bas plusieurs acharonim et une preuve que le Ravad, il pense que même s'il n'y a pas de karet, mais un interdit, c'est sûr qu'il y a. C'est quoi sa preuve?
Le Rambam, dans un autre endroit, il dit le Rambam que quelqu'un, qu'aujourd'hui, il fait un korban, un kodashim, et il le fait en dehors du Beth Amikdash, il est chayav. Il a transgressé l'interdit de faire un korban en dehors du Beth Amikdash. La question qui se pose, c'est pourquoi celui qui fait aujourd'hui un korban en dehors du Beth Amikdash, c'est un interdit. Puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash, alors il n'y a plus d'interdit de faire de korbanot personnel. Quand il y a le Beth Amikdash, tu peux faire que là-bas. Mais quand il n'y a pas de Beth Amikdash, alors on fait sur les bamot. Chacun faisait son korban. Alors on voit que le Rambam il pense que même aujourd'hui il y a une kedusha. Et même aujourd'hui au Beth Amikdash on peut faire des korbanot. Comme ça dit le Rambam clairement. Il dit qu'on peut faire des korbanot au Beth Amikdash. Il y en a qui disent il y a une chakira dans le Haronim, est-ce que c'est une mitzvah, est-ce que c'est moutar, est-ce que c'est interdit aujourd'hui. Mais il dit le Rambam aujourd'hui théoriquement on peut faire des korbanot au Beth Amikdash. Alors donc si tu fais à l'extérieur, tu as transgressé l'interdit de faire un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Le Ravad là-bas, il n'a pas parlé. Il n'a pas protesté. Pourquoi? Si le Ravad pense qu'aujourd'hui il n'y a plus de Kedusha, alors ça devrait être Moutar. Pourquoi Chayav? Alors de là il prouve le Ravad d'Elberg, qu'on voit que le Ravad il est d'accord. Puisque le Rambam, puisque le Ravad il n'a pas été cholek, il n'a pas protesté contre le Rambam dans cette halakha, ça veut dire qu'il pense que même s'il n'y a pas de karet, il y a un interdit minatora. Comme ça c'est la raya. C'est intéressant parce que nous on connaît le Ravad toujours qu'il est contre le Rambam. Mais en fait, le Ravad, c'est celui qui est toujours avec le Rambam. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il a une Néhara. Dans tout le livre du Rambam, il n'y a pas toujours des Néharas du Ravad. De temps en temps. Alors donc ça veut dire que tout le reste, il était d'accord. Ah, donc c'est le bar Plukta, mais c'est aussi le bar Samcha le plus grand du Rambam. Alors donc, même selon le Rambam, qui tient que le Ravad, qu'aujourd'hui il n'y a plus de Glusha, c'est interdit de rentrer si tu es impur. Mais on va aller maintenant encore plus loin. Même si on dit qu'il n'y a pas d'interdit. Et on dit qu'aujourd'hui, il y a une Kedusha, comme le Rambam. Mais on a vu que de rentrer dans le Harabayit, seulement un tamé de impureté qui peut s'enlever au mikvé. Une nida, elle peut rentrer si elle a été au mikvé dans le Harabayit. Seulement dans le Beth Amikdash, puisqu'aujourd'hui on est tous tmémet, tous impurs d'un mort, alors là-bas on n'a pas le droit de rentrer. Mais dans le Harabayit on a le droit, alors ici on aurait le droit. Alors tout d'abord, ça c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'on a dit au début du shiur qu'il y a une machloket. Est-ce que le kotel aujourd'hui c'est la muraille du Harabayit ou la muraille de la Hazara? Si c'est la muraille du Harabayit, alors on a le droit de rentrer si tu étais au mikvé le matin. Mais si c'est le mur de la Hazara, alors tu n'as pas le droit parce que tu es à Mémet. Donc ça c'est la nafkamila. Mais à la Khalema, c'est comme j'ai dit, c'est le mur de Harabayit, plus loin. Alors donc selon ça, on aurait le droit de rentrer. Donc le Rav Eliezer Van Denberg, il vient. Aujourd'hui aussi avec mikvé? Comment? Aujourd'hui aussi avec mikvé? Oui. Est-ce qu'une personne qui a le mikvé peut aller au kotel, ça veut dire? D'aller derrière le kotel. D'accord. Ensuite, on va parler du kotel, s'il nous reste du temps. D'accord. Il faut qu'on parle du kotel à tout prix. Alors ça c'est à l'intérieur du kotel. Maintenant, bon, on va parler un petit peu du kotel. Alors, donc, est-ce que le kotel, il y a une grande question dans les poskim, est-ce qu'on a le droit de rentrer les mains entre les pierres? Parce que la muraille, il dit le Rambam, achoma kelifni min achoma. Si le Harabayit c'est kadosh, alors la muraille aussi est kadosh. Et si dans le Harabayit, si on n'a pas été au mikvé, on ne peut pas rentrer, alors aussi de mettre la main, si on n'a pas été au mikvé le matin, on n'a pas le droit de rentrer entre les pierres. Le Chazonish, le Stapler, encore beaucoup d'Acharonim, ils ont dit on n'a pas le droit de rentrer les mains entre les pierres. Pourquoi? Parce que pour ça il faut être au mikvé. Et il y en a qui disent qu'il y a Tumat Zav, c'est seulement Maïm Chaim, pas chaque mikvé peut être Metaher. Alors ils disent que interdit de rentrer les mains entre les pierres du kotel. D'autres poskim ont permis. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la choma, c'est vrai qu'elle est kelifnim la choma, mais quand ça a été séparé, c'est pas considéré kelifnim la choma. On n'a pas le temps d'entrer dans ça. À kol panim, ça c'est l'importance, et ça c'est la kedusha, et même la rechava qui est devant le kotel, elle est considérée beta knesset. Et beta knesset, on n'a pas le droit de parler de varim betelim, on n'a pas le droit de manger là-bas, on n'a pas le droit de vadaï shelobir bouvia, d'être mélangé. C'est un comment mettre Knesset. Il y en a qui veulent dire que aussi la rechava derrière la rechava, parce qu'il y a les hommes et les femmes, et après il y a encore un endroit. Il y en a qui veulent dire que là-bas aussi c'est un bet Knesset.
Et donc il faut essayer d'éviter de ne pas emmener des goïms là-bas, etc. Mais les possibles, ils ont été mécaniques dans ça. Ils ont dit, puisque c'est un endroit de passage, c'est un endroit où les gens y passent. Même s'il y a des minyanim de temps en temps. Aujourd'hui, il y a des goïms qui rentrent. Non. Alors, comme on a vu, le goy, il n'a pas le droit de rentrer dans le khel. Là-bas, il a le droit de rentrer. Au côté. Le kotel, il a le droit d'aller, le goy. Ah, donc aujourd'hui. Encore Arabaïd, Alors, donc, encore khel. si le kotel. Encore Alors, pour la question de Trump, si il est allé au kotel. Alors, si si la muraille, si le kotel Amaravi, c'est la muraille de la Hazara, alors Trump, il n'a pas le droit d'aller là-bas. Pourquoi? Parce que déjà, dès le khel, il doit s'arrêter. On a dit Mais déjà si on dit que le kotel, c'est la muraille de Arabaït, alors il a droit. Et puisque là, c'est la muraille de Arabaït, alors mouta. C'est la muraille d'Arabie, c'est ça, ça a été prouvé par rapport à la longueur du mur, c'est ce que tu dit. Alors donc ça, c'était pour parler un petit peu. Et en dessous, le côté, on a le droit d'y aller là où il y a les Alors murs voilà. en dessous. Alors voilà. Il y a une marloquette. Est-ce que, ce qu'il y a, parce que, comme ça il dit le Rav Waldenberg, que les musulmans, les musulmans, quand ils sont arrivés avant nous, avant qu'on crée l'État, quand ils sont arrivés bien avant nous, et ils se sont emparés du kotel et du Beth Amikdash, ils ont rempli de terre pour faire droit. Et on voit qu'aujourd'hui le kotel c'est droit. Avant c'était tout en côte, on ne pouvait pas marcher tranquillement. C'était toujours en montagne, toujours en montée, comme on a vu dans le Rambam. Et aujourd'hui c'est tout plat. Pourquoi? Parce que les musulmans ils ont recouvert tout de terre. Maintenant selon ça. Et à part ça, tu as parlé tout à l'heure de Montefiori. Montefiori, c'est lui qui a monté les petites pierres là qui sont au-dessus des grosses pierres du C'est cocktail. lui qui les avait. C'est lui qui les a fait. Alors donc il y en a qui disent que puisque c'est en dessous, ça ne serait pas Kadosh. Mais tant qu'on ne rentre pas dans le Harabait, alors il n'y a pas de problème. Et donc aujourd'hui, les tunnels, ils ne rentrent pas dans le gvoul de Harabait. D'accord? Alors on va juste dire un petit mot C'est quoi le Kodesh HaKodashim là, qui est en bas à gauche? Le Kotel. C'est parce qu'on a dit que la Hazara, elle était, parce que regardez le Rambam. Par rapport au plan. Regardez dans le plan. Il y a C'est un quel endroit mur nous qu'on a? En dessous, il m'a. Regardez par rapport au plan où il est le Justement, Kodesh. c'est ça. Tu as donné en droit. Ouais, En fait- tu peux aller tous les vendredis là-bas, à 1h ils font une trappe. Regardez. 1h15. Le Kodesh HaKodashim, il est en haut ici. Ouais. Mais en fait, ça pour nous, c'est à l'envers. Le Ma'arav, il est là. Voilà, nous Le on est côté derrière ça. Ma'aravi, c'est le plus proche du Kodesh Voilà, HaKodashim. nous on est derrière ça, Nahon. Nous, on est là. prie là, Quand voilà. on prie, on vient là. Voilà. Alors, c'est le Ma'arav, donc c'est le plus proche du Kodesh HaKodashim. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas s'approcher trop. Parce que le Kodesh HaKodashim va d'ailleurs que la sourde Non mais après on prie comme ça, on prie vers... Quand tu es au Kotel, tu pries vers la gauche. Et les gens ils sont pas tout de suite devant. Tu vois, ils se tournent un peu vers la gauche, vers le Kodesh Parce HaKodashim. qu'on a dit aussi que non seulement que le Kodesh HaKodashim, il n'était pas au centre de Harabait, Ouais. il était vers le Ma'arav, vers le Daram. Alors donc il n'était pas exactement au milieu. C'est Comme ça. c'était une montagne, c'est pas au milieu. Alors on Ouais. fait selon l'endroit exactement D'accord. où qu'il était. Donc ça c'est un sujet qu'on peut encore en parler des heures et des heures. Voilà, j'ai dit je crois une feuille sur 3. Mais bon, Bezrat Hashem, autre Hazan la Moed, on aura encore le temps de parler de ça. On va juste dire une petite Mishnah dans Pirkei Avot. Puis il y a des moments aussi au Kotel. Il y a des moments plus Kedoshim que d'autres. Perkat Kohanim par exemple, les Shalosh Regalim, le vendredi après-midi. Il y a une Ouais, question ça dans les sort. poskim, que à chaque fête je parle de mon shiur. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une mitzvah d'aller au Regel, de faire aller à la Regel? Il y a une mitzvah que chaque fête, il faut aller au Beth Amikdash. Est-ce qu'aujourd'hui c'est mitzvah? Alors, il n'y a pas de mitzvah aujourd'hui. Mais il dit le Ran dans la Seret Ta'anit qu'il y a un minhag kadoum, un minhag ancien, d'aller, zecher, de monter, aller à la Regel. Et vadaï que ça a des soldats niflaïm, d'aller dans cette période au côté. Et même selon Yerushalmi, d'aller avec le lulav et le etrog. Même numéro. Comme ça est marqué dans Yerushalmi. La Mishnah, dans le 6e Pérec qu'on va lire cette semaine, Bezrat Hashem, de Pirkei Avot. La première Mishnah dit comme ça. Rabbi Meir Omer, Kol haosek batorah lishma, zochel et dvarim arbe. Chaque personne qui étudie la Torah, lishma, c'est quoi lishma? Regardez dans le Nefesh HaChaim, qu'est-ce qu'il dit, c'est quoi lishma? Zochel et dvarim arbe. Il gagne beaucoup de choses. נקרא רע, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות. בלבשתו ענווה, יראה, מחשבתו להיות צדיק, ça lui permet d'être צדיק, ça lui permet d'être חסיד, ישר, נאמן,
Merachakto minachet, elle l'éloigne des fautes. Mekaravto les zrut, elle le rapproche des zruyot. Neheni mimenu etzav et tushia, bina uvura, les gens ils se servent de lui pour avoir une dara Torah et d'avoir des justes conseils. Venotenet lo malchut ou memshala, ou megalin lo razé Torah. Et on lui dévoile des secrets de la Torah. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais exactement cette semaine, on a dit dans le shiur que le Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim Rojim, il dit que, au nom du Zohar, que celui qui étudie Mamash, Mitor Dochak, Betor Amal, il a 5 minutes par jour. Et même s'il est fatigué, il tient ces 5 minutes, il n'est pas mévateur sur 5 minutes, mais Galin lo razé Torah. On lui dévoile des secrets de la Torah. Et je vais vous lire une belle histoire qui est ramenée ici dans le livre de Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom. Maraseh Bemaran à Bet Yosef, une histoire avec le Shulchan Aruch, le Bet Yosef. Il étudiait une Sugia, et ils avaient une grande question dans le Rambam. Grande kushia sur les phrases, les mots du Rambam. Et donc les Talmidim, après des heures d'investissement pour comprendre le Rambam, ils se sont dispersés pour aller dormir. Mais le Bet Yosef, lui, non, il est resté. Et il est resté toute la nuit, Be'amal ve'egira, avec une grande souffrance. Il est resté toute la nuit pour comprendre le Rambam. Jusqu'à que Kadosh Baruch Hu, il l'a envoyé. Et d'un coup, la Sugia a été claire, la Sugia s'est éclaircie, il a une réponse sur le Rambam. Le lendemain, il arrive le Bet Yosef au Bet Hamidrash. Il n'a pas fait de sieste. Il s'assoit à sa place, à la place du Bet Yosef. Et voilà qu'un des Talmidim, avant de commencer le shiur, un des Talmidim, il dit au Bet Yosef, Kvod Arav, merci. Kvod Arav, j'ai trouvé une réponse au Rambam. Comme ça, il lui dit au Bet Yosef. Il lui dit, quand ça, t'as dormi cette nuit? Il dit, oui, j'ai très bien dormi. Ce matin, je me suis réveillé. Pardon. Ce matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé la réponse sur le Rambam. Le Bet Yosef, il a envie de mettre une claque. Il dit, quoi, moi, je suis le Bet Yosef, d'abord. J'ai passé toute la nuit, j'ai pas dormi, j'ai pas ton âge. J'ai pas dormi toute la nuit pour comprendre le Rambam et j'ai eu la réponse seulement après des heures. Et toi, tu me dis, je me suis levé de bon matin avec un petit café, un lait avec des céréales et j'ai compris le Rambam. Mais le Bet Yosef, il n'a pas dit ça. Il a fait des shvachim, kol hakavod, ashrecha. Et le Bet Yosef, il n'a même pas dit que lui, il avait trouvé. Mais c'était exactement la même réponse. Et donc, comme ça. Mais après la journée, il avait comme ça, il avait une pince dans le cœur. Il a dit, comment c'est possible qu'un élève qui n'a pas investi, lui, il a compris maintenant. Dans la nuit, il y a le Malach HaMagid qui est dévoilé dans le rêve au Bet Yosef. Et il lui dit, sache que tout ce que ton élève a pu dévoiler le secret, c'est seulement parce que toi, tu l'as dévoilé dans le... Megalin lo razé Torah, quand il y a marqué dans la Mishnah que celui qui investit dans la Torah, qui enseigne dans les chemins, on lui dévoile des secrets, c'est pas seulement qu'on lui dévoile à lui les secrets, c'est qu'on dévoile à tout le monde le secret. Si tu n'étais pas resté toute la nuit, Bershka Agdola, et comprendre le Rambam, ton élève il n'aurait pas su le pshat dans le Rambam. Seulement parce que tu as investi, alors le chidouche est descendu dans ce monde. Et après lui, le lendemain, il s'est levé, il a pu comprendre le Rambam. Alors, Nachadato shel Bet Yosef. יהי רצון שנזכה להודות על הניסים הנפלאות הקדוש ברוך הוא et on soit מקדש את מקום המקדש בעזרת השם יתברך. באמת יהי רצון.